Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur le A500 Mini. Euh, Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Un petit ordinateur très sympathique, un ordinateur, plutôt une mini console qu'ils ont sorti puisque le clavier il est fictif qui est dessus. Mais on peut brancher un clavier en USB. Donc il y a une mise à jour qui est sortie. Et oui, nouveau firmware incroyable après la sortie du 1.1.1 que j'avais. Et je n'avais pas fait de vidéo dessus, mais le truc, c'est qu'une fois qu'il est mis à jour, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, je n'avais pas pu vous faire voir comment il fallait faire la mise à jour. Donc là, je vais en profiter. Je vais donc récupérer le 1.2.1, nouvelle version du firmware de la petite machine. Et je vais la mettre à jour. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit donc de télécharger le fichier. C'est sur Google Drive. Donc, vous téléchargez le fichier, il fait 55 mégas. Et une fois téléchargé, il suffit de le coller à la racine d'une clé USB formatée en FAT32. FAT32, c'est-à-dire que si vous faites formater sur la clé USB qui est là, on voit il y a bien NTFS FAT32 ou exFAT. C'est une petite clé USB de 8 Go que j'utilise, donc c'est pour ça qu'elle a l'option FAT32. À partir d'une certaine taille, je crois que c'est 32 Go, Windows cache l'option, donc il vous faudra utiliser une astuce que j'avais mis précédemment, donc chercher sur Google, formater une clé USB en FAT32. Voilà. Une fois qu'elle est formatée en FAT32, il suffit de coller dans le... Hop, on va faire ça plutôt A500 Mini. Pardon. Je fais ça, je copie, je colle sur ma clé USB le firmware. La clé USB, c'est une très très vieille clé USB que j'utilise uniquement pour mettre à jour les BIOS. Parce qu'elle est petite en fait, c'est tout simplement ça, et qu'elle est bien reconnue. Et elle fait donc 8 Go, c'est une petite clé. Voilà, donc j'ai mis le fichier sur la clé USB. J'extrais proprement la clé USB du lecteur en faisant éjecter le disque. Voilà, il a éjecté. Donc qu'est-ce que contient ce firmware? Ben, c'est tout simplement écrit là ce qu'il contient. Ils ont ajouté un jeu, Time Bandy, que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une gestion pour les contrôleurs. Bon, il y avait un problème avec WHD Load, ok. Bon, ben voilà. Donc, ils ont corrigé des trucs, c'est sympa. Et je vais tester. Je peux un peu jouer avec la manette d'origine qui ressemble à celle d'une CD32 d'ailleurs. Et moi, je préfère jouer avec ma manette Amiga de Speedlink, un truc comme ça. Ou une Speedlink, une compétition pro. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont connu cette manette à l'époque. Et je l'ai en version USB, donc c'est très pratique. Je me sers sur PC pour jouer aux vieux jeux. Et elle fonctionne parfaitement sur l'Amiga. Je démarre l'Amiga avec la clé USB sur un des ports et je vous fais voir comment mettre à jour l'ordinateur. Donc on est sur notre Amiga 500 Mini, sur mon Amiga 500 Mini, et un firmware 1.1. Donc là, il suffit d'appuyer sur la touche menu, faire paramètres avancés. Bon, là, c'est l'écran. Là, c'est bon, vous ne le voyez pas, parce que moi, j'ai l'écran qui m'affiche un warning comme quoi je suis à 1920 par 1080, que c'est pas optimal. Et on fait information système. Et voilà, il a détecté automatiquement la clé USB avec le nouveau firmware. Et donc, il précise que la version 1.2.1 a été trouvée sur la clé USB et que j'avais la 1.1.1. Et que est-ce que je vais mettre à jour? Et je vais faire, bien sûr, A pour sélectionner mettre à jour. Bien sûr, ne pas débrancher. Donc là, il fait un petit fichier de 55 mégas à mettre à jour. Donc il va flasher la ROM et il va rebooter. Et on va voir ce que ça donne. Donc théoriquement, on passe à 1.2.1 et avec un jeu qui a été ajouté. Bon, voilà, il vient de rebooter. C'est très rapide, vous voyez, j'ai même pas fait de cut. C'est normal, il prend quelques secondes à booter chaque fois. Donc, vous voyez l'intro de l'Amiga 500 MIDI. Et là, on est normalement sur la bonne version. Donc je débranche ma clé USB qui ne sert plus à rien. Je vais quand même vérifier. Hop, menu, paramètres avancés. Oups, je me suis trompé bien sûr. Parce que
Information système, je suis bien à 1.2.1 et on va voir notre nouveau jeu qui est apparu. Bon, le jeu a bien été ajouté, mais bon, ces jeux, ce que j'ai vu, c'était pas le top du top. Faudra tester, voilà. Bon, je le testerai peut-être une autre fois. Mais bon, la mise à jour s'est parfaitement passée. Donc vous avez vu, c'est très simple à mettre à jour cette machine. Et elle est maintenue, c'est ça, c'est étonnant. Et en plus, je l'adore parce qu'elle est vraiment d'une super finition. Dommage que le clavier soit fictif, parce qu'elle est vraiment très très jolie cette machine. Bon, avec un vrai clavier branché dessus et la souris, ça fonctionne bien. Mais le truc, c'est que il n'y a que 3 ports USB dessus, donc il faut passer par un petit hub pour pouvoir fonctionner. Mais généralement, on branche le stick ou le joypad, la souris, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont besoin de la souris pour démarrer. Et après, une clé USB pour mettre quelques jeux ADF, les classiques de l'époque. Perso, j'ai uniquement ceux que j'avais eu à l'époque parce que j'étais fan de cette machine et j'ai eu quelques jeux très sympathiques. Vous avez pu voir, c'est extrêmement simple à mettre à jour cette machine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.